Les tensions entre l'Algérie et la France ont été largement alimentées par l'extrême droite et ses relais au pouvoir. La contribution du ministre français de l'Intérieur est motivée par des ambitions personnelles. D'ailleurs, ses nombreuses phrases qu'en disent long sur sa personnalité. Yamina Saïchi. Vous vous rappelez d'une émission de télé il y a 20 ans où il y a un célèbre animateur qui faisait des jeux d'interville ou je sais pas quoi, où on posait des questions à des villes pour qu'ils gagnaient. Et il a été viré du jour au lendemain parce qu'on s'est aperçu qu'il avait truandé en donnant les réponses aux représentants de la ville où il était. Qui faisait 3 avec ses doigts, qu'il les mettait là, et que donc la personne en face répondait à la question numéro 3. Et ben le nom de la personne qui répondait à la question numéro 3, c'était Monsieur Retailleau, qui donc faisait partie de la tricherie, qui donc faisait partie de la supercherie. Et Monsieur Retailleau, d'ailleurs, a touché des chocolats aussi, du Sénat. Et lui, il a été plus intelligent que les autres parce qu'il a appelé ça des remboursements. Donc il a fourni quelques justificatifs. Mais c'était comme de l'argent qu'il ne devait pas toucher. On a dit son nom, je me souviens plus. Oui, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, voilà. Un prénom de Vendée. Voilà, hein, sur les lèvres, on lit bien l'A2 apparemment. On lit bien l'A2. C'était il y a des années sur le plateau d'un jeu télévisé. Bruno Retailleau, alors jeune élu vendéen, trichait en direct devant des millions de téléspectateurs. Ce n'était pas une scène cocasse, mais plutôt un avant-goût du personnage. Dans l'attitude de Retailleau ce jour-là, transparaissait déjà la duplicité. Le mensonge facile, le goût du coup bas. Rien d'étonnant aujourd'hui, cette vidéo ne fait que confirmer ce que beaucoup savaient déjà. Fidèle à une stratégie bien rodée de l'extrême droite française, Retailleau agite la carte Algérie, non par souci diplomatique, mais pour servir ses ambitions politiques personnelles. Son objectif, capter un électorat sensible au discours identitaire. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français, c'est un candidat crédible déjà pour la présidence du parti Les Républicains. Donc après, en 2027, il compte postuler pour la présidence de la République. Donc c'est ça son but. Et là, son agenda, son emploi du temps politique, c'est de parler de l'Algérie. Il n'a aucun programme. Comme tous les programmes de la droite et de l'extrême droite, où est-ce qu'il cherche les électeurs ? C'est en attaquant l'Algérie. Donc si on veut repartir dans la confrontation que le président de la République avait heureusement arrêté, déclenchée par Bruno Retailleau pour je ne sais quel projet présidentiel, parce qu'il a dû penser que ça faisait bien d'attaquer l'Algérie. Votre ministre de l'Intérieur s'est illustré par ses déclarations racistes en qualifiant une partie de nos concitoyens de Français de papier. Il s'improvise en diplomate avec l'Algérie, mais n'est en finalité qu'un piètre agitateur. Pour qui se prend Bruno Retailleau ? À vouloir provoquer une tension insupportable pour des millions de Français qui vivent une relation directe d'affection et de fraternité respectueuse avec le peuple algérien. La dégradation des relations entre Alger et Paris ne relève ni du hasard ni d'un simple malentendu diplomatique. C'est bien les provocations méthodiques, soigneusement orchestrées par certains responsables français, qui ont attisé les tensions. En tête de file de l'extrême droite, Bruno Retailleau, qui depuis plusieurs mois multiplie les déclarations hostiles, alimente un discours stigmatisant marqué par une vision étroite de l'identité et une animosité persistante envers l'Algérie. C'est-à-dire qu'on a une droite et une extrême droite qui est aveugle quand il s'agit d'Israël, mais extraordinairement ferme et menaçante quand il s'agit de l'Algérie. Donc pour eux maintenant, ils ont trouvé le dossier sur lequel ils peuvent vraiment s'exprimer clairement sur et exprimer une forme de fermeté, etc. Une hostilité même. Tout ça est quand même assez dramatique quand on voit effectivement le paysage politique de notre pays avec un Bruno Retailleau qui est dans une obsession algérienne qui commence à fatiguer tout le monde. Et fatiguer tout le monde au point que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a semblé lui dire stop. Stop, le ministère des Affaires étrangères, c'est moi. C'est le périmètre du président de la République et du ministre des Affaires étrangères. Ça n'est pas Bruno Retailleau. Et je crois savoir, au moment où nous parlons, qu'il y a une volonté d'apaisement du côté du président de la République, du Premier ministre, François Bayrou, et du ministre des Affaires étrangères. Là, ce que fait Bruno Retailleau, c'est qu'il porte la voix de la France sur un sujet qui est un sujet international, qui est un sujet des relations avec l'Algérie et au-delà de l'Algérie, dans un moment où les relations entre la France et de nombreux pays africains est en train de se dégrader. Il faut qu'on lui mette des limites.
Il faut que le président de la République lui mette des limites, le Premier ministre lui mette des limites. Il est ministre de l'Intérieur, il n'est pas en charge de la politique de la France à l'échelle internationale. Retailleau ne se contente pas de s'exprimer. Il construit, alimente et légitime une ligne politique basée sur la confrontation. Ses prises de parole ne sont ni isolées ni anodines. Elles font partie d'une stratégie plus large où les relations algéro-françaises deviennent un levier de tension au service d'intérêts partisans.